Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental pour les lions pour le mois de février 2020. Alors, j'ai pris des nouveaux jeux de tarot, enfin celui-ci vous le connaissez, pour les projections 2020. J'ai pris le tarot Illuminati d'Eric Dune et j'ai pris l'oracle de Gaïa pour une carte à la fin. J'ai également choisi de faire un autre type de tirage afin que on ne s'ennuie pas, ni vous ni moi. Et donc je vais vous l'expliquer au fur et à mesure du tirage, puisque on me demande d'expliquer mes tirages et de donner le nom de mes tarots. Donc je vais le faire dans les vidéos. Ça m'évitera de devoir répondre aux commentaires un par un. Voilà, comme ça tout le monde gagne du temps. Alors donc je tire une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour donner un petit peu, on va dire, le thème, la coloration, l'énergie principale de ce mois de février pour les lions. Et ensuite, je fais un tirage. Donc au fur et à mesure que je tire les cartes, je vous expliquerai ce qu'elles signifient. Donc avec le tarot Illuminati. Alors, cette première carte vous représente vous, le consultant, ou la consultante. Là, celle-ci représente l'autre personne. Les atouts positifs de la relation, soit en cours, soit à venir, soit que vous souhaiteriez, ça marche aussi pour les célibataires. Les célibataires, vous regardez les cartes qui concernent le consultant, et l'autre peut soit parler d'une personne qui vous intéresse, soit éventuellement de la personne en chemin, en train de venir vers vous, voilà. Cette carte-là, ce sera ce qu'il y a à traverser. Ça, c'est les points négatifs, ou en tout cas les aspects négatifs de la relation. Ici, nous avons votre intention dans cette relation, l'intention de l'autre, et la résultante, ce qu'il va se passer. Je tire ensuite 3 cartes conseils. Alors, on y va. Je vais essayer de faire ça au mieux pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le soleil. Et le soleil droit, à l'endroit. Donc, visiblement, pour vous, les lions, ce mois-ci, ça devrait être assez positif, assez rayonnant. Alors, on va aller voir. Ça peut aussi signifier que la confusion se lève, que les choses sont beaucoup plus claires, qu'on a confiance en soi. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tout va bien, qu'on est super joyeux, mais peut-être qu'on a confiance en soi dans la situation, si elle est délicate, ou voilà, on reprend espoir, on est plutôt positif. Donc, je vais aller voir ce que le tirage nous donne. Alors, effectivement, les lions, vous êtes, donc là ici j'ai le prince de baguette, vous représentez le prince de baguette, donc le cavalier de bâton dans ce jeu-là. Le cavalier de bâton, c'est celui qui débloque les situations, qui fait des propositions, qui essaye de négocier, qui relance les discussions, les échanges. Et ça m'étonne pas parce que vu que vous êtes avec l'énergie du soleil, la confiance en vous, l'envie d'avancer, l'envie de retrouver la clarté, le fait que la situation... vous voulez une situation claire et heureuse, et donc vous faites tout ce qu'il faut pour. Vous êtes vraiment dans la position de dire, bon, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je peux discuter, est-ce que je peux négocier des choses, et vous êtes vraiment dans cette attitude de vouloir avancer, de vouloir débloquer la situation. Alors que l'autre est plutôt fuyant. Ici, on a un 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est quand même celui qui s'en va sur la pointe des pieds pendant la nuit et qui au passage a dérobé quelque chose. Donc l'autre en face de vous n'a pas vraiment envie de se confronter à vous. Alors peut-être qu'il n'a pas envie de se confronter à vous parce que vous, les lions, vous avez toujours une grande prestance, vous êtes toujours très... vous affichez une assurance qui est parfois déroutante et ça peut déstabiliser certaines personnes qui n'arrivent pas à vous faire face, qui n'arrivent pas à vous tenir tête ou qui ont du mal à s'exprimer face à vous et à votre rayonnement. Donc ici, là, on a en face de vous quelqu'un de fuyant, quelqu'un qui n'ose pas. Alors par exemple, pour les célibataires, si
voilà, vous avez des vues sur quelqu'un, eh bien, vous pouvez vous dire que cette personne, elle va pas oser venir vous affronter, elle va pas oser venir vous proposer quoi que ce soit parce que vous rayonnez trop, vous êtes trop, vous êtes trop imposant, charismatique, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que voilà, cette personne ne se sent pas du tout capable de vous affronter. Hein. Et si c'est votre conjoint n'a pas envie de discuter. Hein. Vous voulez discuter, mais votre conjoint n'a pas du tout envie parce que je sais pas, et ça c'est, on va voir. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, il y a des raisons qui font qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas envie de discuter avec vous. Les points positifs de cette relation, hein, ou en tout cas ce qui peut être un avantage entre vous, c'est quand même, alors c'est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, hein, ici, qui nous indique quelque chose de stable, quelque chose de sécure, quelque chose de constant aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, pour les célibataires, si vous avez une relation amicale ou par exemple de collègues ou de choses comme ça, c'est quelque chose qui reste un petit peu dans la stabilité, dans la continuité. Hein. C'est quelque chose d'assez pérenne où il n'y a pas de haut et de bas, où il n'y a pas de choses trop difficiles. Hein. Pour les couples, ça nous indique que vous avez quand même construit quelque chose de solide entre vous et que malgré la difficulté, puisque visiblement là il y a difficulté dans le couple, ça ne remet pas vraiment en cause cette stabilité, hein, cette construction que vous avez mis en place, qui est quand même productive, intéressante, sécurisante, rassurante. Donc, il y a quand même un bon socle entre vous. Il y a un bon socle. Et pour les célibataires qui auraient quelqu'un en vue, ou les gens en séparation aussi, hein, ça peut être ça. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir décidé de reprendre la conversation et puis l'autre en face est un peu fuyant. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même, voilà, il y a des bases solides dans votre relation, qu'elle soit amicale ou autre. Hein, il y a des bases solides dans cette relation. Voilà les points positifs. Le point négatif, c'est le diable. Alors le diable, il nous évoque plusieurs choses quand même. Hein. Il nous évoque les frustrations. Hein. Donc là, dans le cadre d'une relation, ça peut être tout à fait le cas. Hein. On peut être frustré de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, de ne pas obtenir ce que l'on veut. Ça peut aussi parler de frustration sexuelle. Ça peut aussi parler de se sentir contraint, de se sentir bloqué. Hein. Il y a vraiment, avec le diable, on a, surtout dans un tirage sentimental, hein, on a alors bien sûr la dépendance affective, on a tout ça, mais c'est davantage, oui, se sentir contraint, se sentir enfermé dans une relation, et ça développe beaucoup de frustration, hein, beaucoup de frustration pour vous. Alors, pour vous deux, parce que c'est quand même la carte négative pour le couple. Hein. Et donc, pareil, hein, là, si vous êtes célibataire, bien, il y a de la frustration à ne pas pouvoir vous réunir, à ne pas pouvoir vous parler, à ne pas avoir d'occasion de vous rencontrer. Hein. Il y a de la frustration aussi de cet ordre-là. Et dans un couple, eh bien, il y a de la frustration parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, là. Il y en a un qui veut parler, qui veut débloquer les choses, et un autre qui fuit, qui s'en va, qui ne veut pas affronter ça. Alors, évidemment, voilà, chacun est un petit peu retenu, bloqué dans ce qu'il vit, hein, dans ce qu'il éprouve, et ça crée donc effectivement quelques blocages, quelques frustrations. Ce qu'il y a à dépasser, c'est l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est assez intéressant de l'avoir en carte à dépasser parce que ça représente plusieurs choses. Ça représente le renouveau. Donc oui, ce qui va être difficile et ce qu'il va falloir dépasser, c'est de pouvoir accéder à ce renouveau, hein, à ce renouvellement de la relation pour les gens qui sont en couple et pour qui ça se passe pas très bien. Pour ceux qui ont une longue amitié ou une relation avec quelqu'un et qu'ils aimeraient passer la vitesse supérieure, eh bien oui, il va falloir arriver à passer le cap. Hein. Et l'as d'épée évoque surtout des idées novatrices, des choses, voilà, il va falloir passer par quelque chose de novateur, un fonctionnement que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, un fonctionnement nouveau qui va vous permettre d'obtenir des résultats nouveaux finalement, hein, parce que si les choses sont bloquées et qu'on voit bien que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, votre volonté d'agir, votre volonté de remettre les choses en action n'est pas du tout en adéquation avec l'autre qui lui veut fuir, il va falloir innover dans votre façon de gérer cette situation. Hein. Il va falloir trouver une idée décalée, une idée qui ne ressemble en rien à ce que vous avez déjà essayé finalement. Donc là, il va falloir faire appel
effectivement, à toute votre créativité pour trouver des nouvelles solutions. Alors, c'est aussi une carte qui représente le couple, donc l'autre peut aussi trouver, peut aussi manifester des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. C'est pas une carte qui vous appartient forcément, ça ne vous revient pas forcément à vous. Alors l'as d'épée, elle peut aussi signifier les contrats. Donc ce qu'il y a à dépasser peut-être, c'est un contrat que vous aviez mis en place et que personne ne tient, ou qu'en tout cas il n'arrive pas à être tenu. Et peut-être qu'il faut modifier ce contrat. Peut-être que vous pouvez le renégocier, l'assouplir. Alors, je parle de contrat moral dans un couple, c'est-à-dire que voilà, peut-être que vous vous êtes mis ensemble dans une certaine optique, avec certains projets, et que vous avez signé un contrat moral ensemble en vous disant voilà, c'est ce qu'on voudrait faire. Eh bien, si c'est pas possible, peut-être qu'il faut revoir ce contrat. Peut-être qu'il faut, en rediscuter, le renégocier. Et pour ça, il va falloir trouver une façon innovante d'amener l'autre à accepter la discussion. Voilà. Alors, votre intention, c'est très bien, c'est l'alchimiste, le battleur. Donc ici, là, il y a quelque chose. Votre intention, c'est réellement de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est assez en adéquation avec ce qu'il y a à dépasser, puisque on a l'impression, vous, les choses sont claires finalement. De toute façon, c'est bien ça, c'est le soleil. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, vous en avez bien conscience, vous le savez que c'est ce qu'il faut faire. Vous le savez parce que tout est clair, il n'y a pas de confusion pour vous ce mois-ci. Donc, effectivement, si l'obstacle à dépasser, c'est de trouver de nouvelles façons de faire, votre intention, c'est celle-ci, et vous l'aviez déjà pressenti. Donc, vous avez cette intention de trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'aborder la question. Le problème, c'est que l'autre en face, son intention, elle est toujours de fuir. C'est quand même assez intéressant parce que ici, j'ai un 7 d'épée qui dit que voilà, on fuit, on se détourne, on essaye d'éviter les conversations, on essaye d'éviter un peu la relation. Et ici, l'intention, elle est de partir quand même. Elle est de partir, alors, pas forcément de vous quitter. C'est pas forcément, j'ai pas de carte qui indique une rupture. Alors, évidemment, pour certains d'entre vous, ça pourra être le cas, mais c'est plus le fait de partir psychiquement, de s'échapper. C'est-à-dire que l'autre va fuir la relation, va fuir les problèmes actuels pour s'échapper vers d'autres choses. Alors peut-être investir des loisirs, des projets extérieurs, davantage aller vers ses amis ou faire des choses autres. J'ai quand même cette notion de fuite. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette volonté de faire fonctionner les choses. Alors là, pour les célibataires, on voit que vous allez essayer donc de faire, d'avoir des nouvelles techniques de séduction peut-être par rapport à cette personne. Vous allez essayer de proposer des choses innovantes et l'autre va avoir tendance à fuir. Mais donc toujours la même énergie qu'ici finalement. Ça c'est son énergie, ça c'est son intention. Donc, clairement c'est la fuite, ou en tout cas c'est l'évitement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en résultante, on a le 3 de baguette. Alors, le 3 de bâton indique quand même qu'il y a une possibilité d'envisager du long terme, d'envisager des projets à long terme, de l'avenir, que le projet que l'on a avance. Elle signifie aussi les voyages. Elle a deux aspects, c'est-à-dire que peut-être que l'idée innovante là que vous allez proposer, ça va être un déplacement, ça va être un petit week-end ailleurs, des vacances, d'aller, je ne sais pas, de vous déplacer quelque part. Et en tout cas, il y a soit un déplacement, soit des vacances, soit une projection sur le long terme, une réflexion sur le long terme de ce que vous pouvez faire ensemble. Donc là, c'est valable à la fois pour les couples et pour les gens célibataires qui ont quelqu'un en tête, ou même les gens qui sont en séparation. C'est-à-dire que ce qui va peut-être vous aider, la résultante de ce qui va réussir à débloquer ceci, ça va être de parler vacances ou de parler projet à long terme. Donc après, à vous de voir. En tout cas, il semblerait que voilà, la résultante de ce mois-ci, ce qu'il va se produire en fin de mois, c'est que vous allez pouvoir à nouveau vous reprojeter sur du long terme, sur un avenir et sur des projets. Alors ici, on a les 3 conseils. Comme je vous ai dit, j'ai tiré 3 conseils pour vous pour ce mois-ci. Alors, j'ai la reine d'épée, j'ai la tour et j'ai le 10 de pentacle. Alors, la reine d'épée nous indique ici qu'il faut avoir une bonne vision de la situation, une bonne vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects, visiblement, dans cette problématique, dans cette relation à venir ou existante. Et il faut vraiment que vous puissiez regarder chaque aspect, à la fois
vous, ce que vous mettez en jeu dedans, à la fois ce que l'autre met en jeu dedans, et il va falloir pouvoir en faire une analyse assez froide, enfin froide dans le sens où là, il va falloir un petit peu laisser l'émotionnel de côté et pouvoir... je suis désolée, je crois que j'ai les voisins qui tournent leur pelouse ou qui font je sais pas quoi. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que ça va s'arrêter vite. Donc j'en étais sur la reine d'épée, donc voilà, on vous demande effectivement un petit peu de faire... de ne pas laisser que l'émotionnel parler. Hein. Il va falloir raison garder et essayer de comprendre vraiment les choses, hein. À la fois de votre point de vue, à la fois de l'autre, du point de vue de l'autre, et d'essayer un petit peu de voir, hein, voilà, les tenants et les aboutissants. Mais la reine d'épée, elle est aussi la force dans l'adversité. C'est-à-dire que on sait, hein, que vous avez cette confiance, cette force en vous pour traverser la difficulté du moment, hein, ou cette épreuve qui va être de vous déclarer à l'autre, de trouver une idée innovante pour attirer cette relation que vous souhaitez. La tour ici nous parle quand même d'événements. Alors, soit elle nous parle d'événements, un coup de chance, hein, parce que pour moi, quand elle est à l'endroit, c'est un coup de chance, la tour, ou alors de prise de conscience. De prise de conscience peut-être de ce de ce qui se joue, hein, dans cette relation, de ce qui se joue pour vous. Et c'est pas étonnant finalement parce que quand vous allez réfléchir de façon un peu plus pragmatique, hein, ou en tout cas en essayant de ne pas vous laisser submerger par le mental dans cette situation, hein, vous allez essayer de la comprendre, vous allez trouver des idées innovantes, vous allez les mettre en place. Il se peut qu'effectivement il y ait une prise de conscience, qu'il y ait une compréhension, hein, de quelque chose de supplémentaire qui vous aide à avancer par rapport à ça. Hein, qui vous aide à mieux gérer la situation. Et c'est pas étonnant du tout qu'il y ait une prise de conscience, puisqu'encore une fois, hein, c'est très cohérent avec le soleil dans votre énergie du mois de février au niveau sentimental. Les choses s'éclairent, les choses deviennent plus claires, deviennent limpides. Et donc, c'est très intéressant qu'on ait ici à la fois un déblocage, les idées innovantes, vous mettez en place des nouvelles choses, et il y a cette prise de conscience grâce à un retour au mental un peu plus. Hein. Voilà, on va arrêter de laisser l'émotionnel nous envahir, ou alors, hein, on va laisser un tout petit peu de place à l'émotionnel dans le mental, parce que ça dépend. Hein, vous pouvez avoir les deux façons d'agir. Hein. Et donc on a ce 10 de Pentacle. Ce 10 de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle de clan, il nous parle de famille, il nous parle de sécurité affective dans un clan familial. Hein. Et donc, pour moi, ici, ça évoque le fait de se tourner vers du soutien, le soutien de la famille. Alors, de ce que l'on considère comme sa famille, hein, ça peut être effectivement votre vraie famille, mais ça peut aussi être des amis, ça peut être les gens autour de vous sur lesquels vous pouvez vous appuyer, sur lesquels vous pouvez... avec qui vous pouvez parler de vos difficultés, avec qui vous pouvez essayer d'avancer sur vos problématiques. Hein. Et donc là, c'est vraiment un conseil. Appuyez-vous sur ces gens-là, appuyez-vous sur vos amis, sur votre famille. Ils vous aideront à avancer, ils vous soutiendront, ils vous redonneront peut-être de l'énergie, ils vous aideront probablement à clarifier les choses. Ils peuvent aussi vous aider à trouver de nouvelles idées. En tout cas, le conseil ici est de s'appuyer, hein, sur les gens autour de nous, dans cette prise de conscience, dans cette compréhension qu'on a à faire pour pouvoir faire des projets sur du plus long terme. Voilà votre tirage du mois de février, les lions. C'est intéressant, hein, il y a du travail et en même temps, les choses s'éclairent pour vous. Et donc, c'est assez étonnant que ce soit autant en cohérence avec ce soleil. Hein. En tout cas, là, pour moi, c'est très clair. Donc, je vais vous tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Donc, on verra, hein, si le message est en lien. Eh bien, voilà, ça fera une petite confirmation. S'il ne l'est pas, ça sera un petit message supplémentaire pour une autre situation. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un message que vous aurez à entendre. Les cartes sont immenses. Elles ne sont pas du tout faciles à mélanger. Ah ben voilà, ça sera celle-ci apparemment. 9 de cœur. Alors, on y va. 9 de cœur. Vous la voyez bien, pardon. 9 de cœur, qu'est-ce que ça nous dit ? Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie.
vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Et ben voilà. Bah, de toute façon, avec le soleil en carte dominante, c'est un peu ça, hein. Et donc, effectivement, vous allez éclaircir des choses et vous allez avancer ce mois-ci. Voilà les lions, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. J'espère vous retrouver pour les tirages généraux, hein, que je sortirai la semaine prochaine. Donc si vous voulez recevoir les notifications, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui va avec. Je vous remercie et à très bientôt.